On continue pour dire que la vie en prison était vraiment quelque chose de vraiment difficile. C'était une expérience assez pénible. Je me souviens que je pouvais être dehors et puis me dire que vraiment je suis, comme on le dit dans notre jargon à cette époque-là, catégorie champion. Il n'y a pas l'homme pour moi. Je suis là parce que la rue me remplissait les poches. Parce que Si j'ai pu le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Parce que j'étais un vendeur de drogue, je consommais la drogue, il y avait les filles, en tout cas j'ai eu plusieurs rapports sexuels, voilà, de différentes filles, même les nyaïs, pas de femmes plus âgées que moi, voilà, des rapports, toutes ces personnes-là. Mais une fois en prison, franchement, je me levais la nuit, pleurais même sur mon sort. Quelqu'un disait dehors que non, mon ami garçon, tu ne peux pas voir mes larmes couler, tout ça. Je le dis comme ça, à cœur ouvert, je dis que c'était un moment difficile. C'était un moment difficile, je pleurais. J'avais tellement d'amis, ça et là, un peu partout, dans plusieurs communes, à Djamia, Bobo, le Poumon, dans les quartiers, ça et là. Mais personne ne pouvait venir me voir. C'était des parents, ma mère avec qui j'avais tout un tas de problèmes, mais c'était elle encore qui venait me voir et qui venait m'encourager, qui venait me donner des conseils. Et je dirais même que c'est en prison que je me suis réconcilié avec ma maman. Au Palois, elle était là avec une de mes petites soeurs et avec David, mon petit frère. Et là, on a fondu en larmes en plein jour. Parce que c'était difficile. Mon fils Manassi, tu te retrouves là-bas, regarde comment tu es devenu, regarde le vêtement que tu as porté, regarde comment toi-même là, tu as maigri, tu es devenu bizarre, on ne te reconnaît même pas. Comment il s'imaginait que mon fils est en prison? Comment? Et mon fils et ma maman a fondu en larmes, j'ai pleuré, j'ai commencé à dire pardon à ma maman, j'ai commencé à vraiment, c'est là que ma repentance allait commencer. Mon petit frère, ma petite soeur a commencé à pleurer, c'était vraiment un moment assez émouvant, c'était vraiment difficile, franchement. Et on a vécu cette expérience-là en prison. Et je dirais que la prison, c'était aussi l'occasion pour moi de rencontrer le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur Jésus à la Maca. On était au bâtiment B parce que le bâtiment A c'est le bâtiment des délits mineurs, le bâtiment B c'est le bâtiment des condamnés, le bâtiment C c'est le bâtiment des criminels. Voilà, au-delà de 5 ans, c'est-à-dire 10 ans, 20 ans jusqu'à perpétuité. Et j'étais au bâtiment B, c'était au bâtiment des condamnés. Et là-bas, on avait droit quelquefois à la cour. Et il y avait sorti de la prison, non pas sorti des cellules, mais okay. Être dans la cour, pas sorti de la prison. Okay. Voilà, être dans la cour de la prison. De la prison. Donc, okay. Et on avait la visite des évangélistes en milieu pénitentiaire qui nous encourageaient, qui venaient vraiment avec un message d'espoir. Je le dis parce que en prison, on est plongé dans du désespoir total. On n'a pas trop d'issue et on a besoin de ce message d'espoir. On a besoin de l'évangile et ils sont venus avec cette parole-là. Je me souviens à un culte, on va dire, dans un palier quelque part au bâtiment B et je me souviens que j'ai eu une joie qui a traversé mon cœur et à ce moment précis-là, je ne sais pas, à cette époque-là, je ne pouvais pas mettre les mots sur ce que j'étais en train de vivre, mais aujourd'hui, je peux aisément dire que la foi, en réalité, avait commencé à susciter, avait commencé à venir, à grandir dans mon cœur. J'avais pris conscience qu'il fallait que j'accepte que quelqu'un d'autre vienne me sauver, vienne m'aider, vienne me libérer. En réalité, j'ai donné l'occasion donc au Seigneur vraiment de rentrer dans ma vie et c'était extraordinaire parce que j'ai vécu l'impact de la présence de Jésus, cette joie-là, j'ai vécu véritablement cette capacité de Dieu de chambouler ma vie et de me donner véritablement d'être dans quelque chose d'extraordinaire, dans sa présence, là où il te donne une paix, une certaine joie, là où il t'accorde véritablement la délivrance, la liberté. La Bible déclare comme ça que là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Et à ce moment précis là, j'étais encore en prison, mais mon esprit était libre, il y avait la joie. Et plus tard, très rapidement, plus tard, au lieu de faire 12 mois d'emprisonnement ferme, je n'ai pas fait ces 12 mois-là de prison parce que Dieu était en train de faire quelque chose. J'ai fait moins que ça et je crois que dans la continuité, nous allons parler aussi. Donc vraiment, c'était difficile, mais aussi Dieu a utilisé ce moment-là pour déjà
te rapprocher de la famille, notamment maman, tes frères et sœurs. Et c'était une prise de conscience aussi, en quelque sorte, pour toi, parce que tu voyais un peu, quand tu étais libre, ce que tu n'imaginais pas vraiment vivre. Et tu te retrouvais là en train de vivre ces choses-là. Donc c'était aussi une prise de conscience pour toi et ça t'a emmené aussi à te rapprocher des choses de Dieu parce que je pense que l'évangile, tu l'as toujours côtoyé. Mais dans ces conditions-là, tu étais plus ouvert et par la grâce de Dieu, tu faisais des... Donc c'est un département normalement qui doit être dans... certaines églises où donc c'est un département qui envoie des personnes, des jeunes vers d'autres jeunes ou aussi des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des personnes, j'ai vu des femmes en prison qui manquaient de pratiquement tout, même des vêtements des dessous qui c'était vraiment difficile. Les femmes, c'est encore délicat. C'est un département que nous encourageons pour tout le corps de Christ qui écoute, donc qui suit cette vidéo là pour dire que les évangélistes qui vont vers des prisonniers pour leur apporter vraiment ce soutien là, ils venaient avec non seulement ce message d'espoir, la parole de Dieu, nous souvent avec des présents. Et ne serait-ce que du pain. Il est arrivé des moments où ils envoyaient un aliment qu'on appelle ici tout simplement de gari. Mais je vous assure, c'était tellement de joie pour quelqu'un qui reçoit un peu de gari, qui reçoit du pain, qui reçoit le minimum. Quand on donne le pain, on met une sorte d'aromate dedans. Et une sorte de mayonnaise, je sais pas, voilà. On va faire le publicité. Mais c'était une joie pour quelqu'un qui reçoit ça. Parce que comparé à sa ration pénale, c'est le jour et la nuit. Voilà, donc c'est ce soutien-là, vraiment, obéit non seulement à la parole de Dieu, qui dit j'étais en prison et il n'est pas venu vers nous. Voilà, donc on va profiter pour faire vraiment un clin d'œil à toutes ces personnes qui ont à cœur vraiment des prisonniers, donc qui s'organisent pour aller voir des prisonniers, qui prient pour eux, qui leur apportent des vêtements. Vraiment que Dieu vous bénisse et ne pensez pas que ce que vous faites est vain parce que vraiment il y a vraiment beaucoup de personnes, je dirais, ça touche, ça permet de pouvoir créer même une ouverture aussi à l'évangile parce que quelqu'un qui est dans un besoin et tu arrives à combler plus ou moins ce besoin. La présence aussi humaine, de sentir que des personnes viennent vous visiter, c'est déjà chaleureux. Oui, à cette époque-là, pour nous, c'était quasiment même comme, on va dire, entre guillemets, la visitation même des anges parce que des gens qui venaient nous voir, qui viennent de dehors, qui viennent nous saluer, qui viennent nous encourager, c'est, je dirais même l'encadrement, c'est ce suivi-là qui est recommandé aussi par le Seigneur. C'est que quand ils venaient, c'était tellement intéressant de les recevoir. Aujourd'hui, bon, il y a des gens qui, quand ils sont visités par d'autres, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, ils disent souvent, franchement, ils se lèvent nous fatigués, tout ça. Mais à cette époque-là, pour nous qui étions en prison, leur visite, la visite des évangélistes, la visite de ses frères et ses sœurs-là, était vraiment une bénédiction pour nous. On va profiter aussi pour encourager, vraiment, nous encourager, nous tous, vraiment à prendre des initiatives. Voilà, si dans vos églises, il y a déjà ce genre de départements, n'hésitez pas. Parfois, il y a des vêtements encore utiles, il y a la nourriture, il y a vraiment des boîtes de conserve, il y a tout ce qui est vraiment, qui peut aider quelqu'un dans ces conditions-là. Donc, vous pouvez les voir avec vos différents départements dans les églises pour contribuer, donc pour les femmes, des dessous, des cotons hygiéniques, vraiment tout ce que, des choses même auxquelles on n'a pas idée, mais ces femmes-là sont dans le manque, ces hommes également sont dans le manque, ils en ont besoin. Donc vraiment qu'à travers cette vidéo-là, Dieu puisse nous permettre de pouvoir aller vers les départements. Et si dans votre église, il n'y en a pas, que vous-même vous avez à cœur de le faire, je ne sais pas si individuellement des personnes peuvent... Les personnes peuvent se lever véritablement pour parce qu'en prison, à l'époque, quand j'étais à la MAC, jusqu'à aujourd'hui, il y a un bâtiment des femmes.
Il y a un bâtiment des mineurs et il y a le bâtiment ABC que j'ai cité pour parler de la MACA. Certainement, il y a d'autres bâtiments, mais pour ne pas rentrer dans tous les détails. Je dis que le ministère en prison, en Côte d'Ivoire principalement, il y a 34 prisons sur le territoire de Côte d'Ivoire qui sont réparties un peu. C'est des MAC, on les appelle les MAC pour parler de maisons d'arrêt et de correction. Voilà, on dit Maca parce que c'est Abidjan. Voilà, quand c'est à Bengourou, on peut aussi dire Maca parce que c'est à Bengourou, mais qui sont répandus un peu, on va dire à Boaké, à Daoukro, et puis au nord, un peu partout. Donc il y a plusieurs prisons, et pour ceux qui se retrouvent en Côte d'Ivoire ou partout dans d'autres pays, peuvent se lever véritablement pour aider ceux-là qui sont en prison. Amen. Donc vraiment, c'est un appel qu'on profite pour lancer. Voilà, ça nous interpelle, nous tous, vraiment, à pouvoir soutenir l'œuvre qui se fait dans les prisons. On dira que, on va dire, ils méritent ce qui leur arrive, mais n'oublions pas qu'il y a des innocents aussi qui se retrouvent en prison. Et même si quelqu'un mérite, l'amour de Dieu est plus grand. Et comme le témoignage du pasteur Manassé que nous avons aujourd'hui, c'est en prison qu'il a pu faire la rencontre du Seigneur. Et Dieu trouve toujours des moyens pour pouvoir récupérer ses enfants. Donc vraiment, que Dieu puisse nous orienter, nous conduire pour que nous puissions soutenir vraiment ce ministère-là dans les prisons. Donc on va avancer, maintenant que tu fais plus ou moins la rencontre du Seigneur, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la suite, comment est-ce que ça a un impact sur toi. Déjà on voit que tu commences à prendre plus conscience que tu as fait beaucoup de mal à tes parents étant là-bas, tu t'es fait du mal à toi-même parce que comme tu as souligné quelque chose de vraiment très important, tu as dit il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas de parents, personne ne pouvait en fait prendre ta place en prison. Donc c'était vraiment la conséquence des actions que tu avais posées qui t'emmenaient là-bas. Donc maintenant, comment est-ce que ça se déroule? Comment est-ce que tu expérimentes encore plus le Seigneur? Comment est-ce que tu avances dans cette prison-là? C'était l'occasion pour moi de véritablement m'approcher de Dieu et de laisser vraiment le Seigneur me libérer. Il y avait, je le dis, il y avait la drogue en prison. Oh. Il y avait la drogue en prison. Voilà. Donc tu n'étais pas épargné. Mais c'est vrai. Voilà. Même en prison, on nous a arrêtés pour des consommations de substances illicites. On retrouve cette drogue-là encore en prison et on pouvait continuer à consommer là-bas. Mais la présence de Dieu dans ma vie m'a véritablement aidé donc à arrêter ces choses-là. Et franchement, ça m'a donné tellement de leçons. Je suis arrivé jusqu'à prendre des engagements. Je disais comme ça au Seigneur que si je sors, si tu me libères de cette prison-là, je vais te servir de tout mon être entier, mon esprit, mon âme, mon corps. Je disais, quand je prenais, je ne me rendais pas compte, mais c'est des paroles que le Seigneur allait me rappeler après que je sois sorti de prison et qui nous ont poussé aujourd'hui dans le ministère pastoral. Mais c'était un peu ça. Et le Seigneur va nous emmener à expérimenter la parole de Dieu. Sa parole est vraie et on peut vivre cette parole. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le Seigneur vraiment a commencé un travail extraordinaire. J'étais en prison, on m'avait condamné pour ce que je disais tout à l'heure, pour 12 mois, mais mes parents ont commencé à prier pour moi. Beaucoup de gens de par-ci, par-là ont commencé à apprendre que il y a vraiment le fils de cette famille chrétienne là aussi. Dans les communautés, ça se fait, c'est normal. Et des gens, ça et là, ont commencé à prier. Mais je veux mettre l'accent sur la prière de ma mère parce qu'il y a une particularité. Elle a fait une prière précise qui s'est exaucée de façon aussi précise. Et il y a lieu vraiment de toucher ce niveau-là. Mais je voudrais encourager, avant de continuer sur ce terrain-là, pour dire à quelqu'un qu'effectivement, la prière, tu ne dois pas baisser les bras dans la prière parce que la prière est capable de te faire vivre des choses extraordinaires. Voilà, la prière est capable de t'emmener à vivre véritablement le surnaturel de Dieu, de t'emmener à sortir du blocage et à arriver dans des dimensions de déblocage, de grande grâce, de grande bénédiction. Dieu est fidèle. Et elle a dit à Dieu tout simplement, Seigneur, je ne veux pas me retrouver en train d'aller pendant une année en prison chaque fois pour aller voir mon fils. D'ailleurs, même que je ne peux pas, parce que je suis occupé, je ne peux pas, parce qu'on ne peut pas aller là-bas chaque jour, mais je ne peux pas accepter d'aller comme ça en prison pendant une année. Je veux que tu libères mon fils. Seigneur, je te sais, il y a mes amis et autres par-ci par-là qui ont leurs enfants qui sont bénis. Pourquoi mon fils?
Donc cette femme a commencé à parler à Dieu de tout son cœur. Elle a commencé à invoquer véritablement le Seigneur. Elle a fait une prière précise pour dire Seigneur, je veux qu'en 3 mois tu libères Manassé. Ma maman s'était engagée dans un moment de jeûne dans son église locale à l'époque. Il y avait un moment de jeûne de 1 mois, 30 jours de jeûne. Et son sujet principal c'était Seigneur, libère mon fils Manassé, change la vie de Manassé. Elle a commencé à dire à Dieu, en 3 mois, libère Manassé. C'était extraordinaire parce que dans les jours qui allaient suivre, c'était quelque chose d'inédit parce que il y a eu un conseil de ministre, mais pas un conseil de ministre. En Côte d'Ivoire, c'est les mercredis qu'il y a parfois des conseils de ministre. Mais quand c'est les mercredis, c'est de toute façon, non, c'est normal parce que c'est le jour normal. C'est le jour normal et c'est un peu tout ce qui est fonction donc du gouvernement. Mais ça sortait du cadre de mercredi, ça devenait une réunion qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire. Et ça révèle comme une fois notre Dieu est quand même un Dieu qui est extraordinaire. Parce qu'à l'issue de cette réunion, de ce conseil de ministres-là, il y avait une décision qui avait été prise de gracier 3000 prisonniers auteurs de délits mineurs. Et cette décision-là me touchait. Et touchait aussi plusieurs personnes sur toute l'étendue du territoire, comme j'ai dit, dans ces 34 prisons-là. Et le Seigneur avait commencé à faire quelque chose parce qu'on avait commencé à libérer les gens, mais le Seigneur va permettre que je sois arrêté un 17 juillet et 3 mois exactement plus tard, c'était un 17. Le gars pénitentiaire vient au milieu de la cour, il prend un micro, il commence à faire la liste de tous ceux-là qui devaient être libérés le jour-là même. Et c'est comme ça, c'était un processus un peu lent. Et aussi, c'est pas tout le monde qu'on a libéré en un jour. Mais chaque jour, on devait faire une liste de certaines personnes qu'on devait libérer. Ce jour-là, il arrive, il commence à citer les noms, il arrive, c'est non compliqué. Oui, il va se Manassé. Il dit, attends, j'en ai combien dans cette prison? Il dit quasiment tout mon nom. Il dit mon numéro de mandat de dépôt. Parce qu'en prison, tu as un numéro. En prison, quel que soit le joli nom que tes parents t'ont donné là-bas, on te regarde comme ça, on dit, monsieur, toi là, c'est 3405. Et puis tu avances, tu t'en vas. En prison, il y a pas mal de. On ne peut pas tout dire, mais il y a on manque de beaucoup de choses, même de la dignité de toutes ces choses-là. Et il a dit mon numéro, c'était vraiment extraordinaire. Je me suis levé, j'ai commencé à courir, je suis allé dans ma cellule, ramasser mes affaires, j'ai dit aux gens là-bas que regardez mon bien, je ne reviens plus jamais ici. Je ne reviens plus, c'est fini, là, je prends mes bagages. Et on m'a arrêté un soir vers 18h-19h. C'était quasiment la soirée. Mais je vous assure que on était en rang, il fallait remplir la paperasse. Depuis vers 10h, 11h. On devait nous délivrer un papier qui stipule que véritablement on a été gracié. On a eu une grâce. Je peux dire que c'est ce qu'on peut appeler comme une grâce présidentielle. Mais j'ai envie de dire ici à quelqu'un que pour moi, c'est une grâce du président des présidents, du Seigneur des seigneurs, du roi des rois. Une grâce de Jésus. Je prie que de là où tu es, tu reçoives, toi et dans toute ta famille, cette grâce de la part du Seigneur au nom de Jésus. Et c'est comme ça que, progressivement, on a commencé à libérer des gens. Il fallait remplir, il fallait prendre des photos, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. J'étais dans ce rang-là jusqu'à ce que les heures passent. 16h, 17h, jusqu'au soir. J'ai compris plus tard que c'était de manière extraordinaire. Dieu n'a pas permis que je fasse 1 minute de plus en prison. J'ai fait 3 mois jour pour jour, heure pour heure, même minute. C'est-à-dire, je ne pouvais pas, à cette époque-là, comprendre toutes ces choses-là. Mais plus tard, j'ai compris que l'exaucement de la prière de ma mère était assez extraordinaire. Extraordinaire. Je veux encourager une maman à se lever, à prier pour sa famille. Parce que tu es capable d'avoir une maison qui est le résultat de ta prophétie, de ce que tu auras déclaré dans ta prière. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Même pour être sauvé, la Bible dit en croyant du cœur, mais en confessant de la bouche. Je veux dire que beaucoup de chrétiens ont des projets, ont des rêves, ont des choses extraordinaires, mais n'arrivent pas à déclarer cela. Peut-être que ça ne peut pas être fait de façon immédiate, mais je t'assure que la parole que tu vas libérer avec la foi en Jésus va dégager l'atmosphère et va te faire vivre des choses extraordinaires que l'œil n'a pas encore vues et que l'oreille n'a pas encore entendu. Parce que notre Dieu est puissant, il est réel. Et je suis sorti de prison, j'ai été libéré totalement. C'était extraordinaire. Après 3 mois d'emprisonnement. Exactement. Amen. Amen. On bénit le Seigneur. Et vraiment, je veux rebondir sur la prière des parents. La prière des parents. Parfois, c'est pas facile. Imaginez, comme le pasteur Manassé même l'a dit,
la honte que la famille devait se prendre, parce que tu vois, quand on prend les nouvelles des enfants, on voit ton enfant, on a écho qu'on l'a eu dans tel coin ici, voilà, il va même plus à l'école, il se bagarre avec ses amis, et les parents de se prendre ce genre de choses là, c'est pas facile en tant que parent. C'était vraiment difficile. Ça a fragilisé à un moment donné, même vraiment. Même dans le couple de mes parents, je le dis, j'ai eu des retours des cousins, des amis qui, bon, pas des amis, mais des cousins, des petites soeurs. À la maison, c'était pas facile. Maman, papa, c'était vraiment difficile. Des gens qui disaient, on a vu ton fils, et même quand j'étais en prison, maman qui disait, ah, mais pourquoi tu ne donnes pas les moyens pour qu'on aille voir Manassé, pour lui acheter un marché, tout ça. Franchement, c'était vraiment difficile. Donc vraiment, malgré tout, maman n'a pas baissé les bras. Elle s'est dit, c'est mon enfant, comme on le dit, c'est ton enfant. Et si Dieu te fait la grâce d'avoir eu un enfant et qu'il t'a fait la grâce de le connaître, c'est pas tes enfants qui va abandonner. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment un encouragement aux parents, aux papas, aux mamans. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que on veut entendre de bonnes choses de nos enfants. Mais une fois qu'on est déjà embarqué, que l'enfant nous a embarqué dans une situation, il faut toujours garder la foi. Il faut se dire que ce Dieu qui m'a donné cet enfant-là, il ne va pas m'oublier. Et vraiment, je sens dans mon cœur qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, qui sont découragés, qui se disent que moi, cet enfant-là, c'est comme je m'en lave les mains, j'ai tout essayé, je n'en peux plus. Mais je veux vraiment vous dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Votre prière, comme le pasteur Manassé l'a dit, est capable de beaucoup de choses. Votre prière est capable de rendre cet enfant-là même vraiment au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Qui aurait pu penser aujourd'hui que pasteur Manassé allait être un pasteur? On se disait non, mais c'est fini ça. Il va rester en prison et surtout même qu'en prison, il y avait l'occasion même de retomber encore dans des choses. Et une fois sorti, qu'est-ce qu'il prouve? Qu'il va encore suivre même, parce que c'est vrai qu'on peut pleurer, mais une fois qu'on est sorti, comme l'homme est ce qu'il est, l'homme avec grand H, il est ce qu'il est, une fois qu'il sort d'une situation, il peut facilement oublier. Mais la prière de maman était précise. Elle a dit quand cet enfant sort, il faut qu'il serve le Seigneur. Et elle ne s'est pas découragée. Elle a fait des moments de jeûne, elle y a cru. Et aujourd'hui, on voit vraiment la fierté qu'il est pour le corps de Christ. Donc vraiment, c'est pour encourager les parents. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile parce que cet enfant porte ton nom, il est directement relié à toi. Mais arrivé à un moment donné, il faut voir la vie de cet enfant. Il faut voir ce pourquoi même le diable. Moi, j'aime dire que le diable n'attaque pas n'importe qui. Voilà, parmi les enfants, Dieu a la main sur tous les enfants. Dieu a la main sur tous les enfants. Mais il y a un enfant qui a une destinée peut-être particulière. Bon, tout le monde a une destinée particulière. Mais il y a un enfant qui sera beaucoup plus un peu influencé. Et ça décourage souvent les parents. Voilà, alors que c'est une destinée qu'il faut préserver et ça vient avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Vraiment, on sait que c'est pas facile. Aujourd'hui, nous sommes des parents. On comprend que l'objectif de tout parent, c'est de voir son enfant vraiment marcher dans les droites lignes du Seigneur. Et quand l'enfant commence à dévier, c'est pas facile. Mais la Bible déclare qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Parfois, il faut se rappeler cela. Souvent, quand ça nous arrive avec nos enfants, nos parents, on oublie en fait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des esprits derrière. Donc, si tu vois seulement cet enfant qui est en train de te créer des problèmes, tu ne pourras pas, voilà, tu vas baisser les bras dans la prière, tu ne pourras pas te lever dans la prière. Donc, vraiment, chers parents, soyez encouragés, mais voyez vraiment l'ennemi qui ne voyez pas l'enfant, voyez l'ennemi et comment est-ce que vous, en tant que parent, vous avez la responsabilité, voilà, d'aller arracher cet enfant par la prière, parce que cet enfant, lui, il est aveuglé en griffe. Tant que par votre prière, il n'y a pas vraiment cette révélation-là de Dieu pour l'enlever. Mais qui va le faire? C'est vous, c'est votre enfant. Donc vraiment, soyez encouragés, mais ne baissez pas les bras. Soyez déterminés. Et nous croyons que vraiment, la force que Dieu va vous donner va ramener tous ces enfants dits perdus aujourd'hui. Que Dieu vous fortifie, mais ne baissez pas les bras en tout cas.
Voilà, donc maman prie, par la grâce de Dieu, le Seigneur fait grâce, tu bénéficies d'une grâce présidentielle, tu sors exactement à la date que maman a donnée. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et par la grâce de Dieu, de là commence une nouvelle vie. On ne peut que donner un petit aperçu après la prison. C'était vraiment, on a pris à cœur vraiment de marcher sur le chemin du Seigneur. Et en ce moment, on va progressivement aller jusqu'au baptême, décider véritablement de changer de vie, décider d'être maintenant des enfants du Seigneur. Et je ne peux pas me taire sur tellement de grâces et de bénédictions que le Seigneur a fait. On ne peut pas toutes les citer ici, mais le Seigneur nous a vraiment bénis. Nous a vraiment bénis. Je veux encourager quelqu'un pour dire que tu n'es pas un caillou que Dieu a jeté sur la terre. Il a un plan pour toi. Et je veux t'encourager à te lever parce que, comme tout à l'heure, mon Priscille disait, tu dois vraiment accomplir cette destinée qui est assez spéciale que tu as, qui est sur ta vie. Et je veux vraiment t'encourager. Le Seigneur a permis que je sorte de prison. J'ai commencé à servir le Seigneur dans les cellules de prière, les églises de maison, comme on le dit. On commençait à parler devant 5-10 personnes, jusqu'à devant 20, 30, 40, 50 personnes, 100 personnes, même 500 personnes. Aujourd'hui, on peut parler devant tellement de gens de partout. Et le Seigneur, depuis quelques années, comme nous rendons le témoignage, c'est une bénédiction pour beaucoup de personnes. Le Seigneur nous a ouvert tellement de portes. J'ai essayé de faire beaucoup d'activités et tout ce que ma main touchait souvent était vraiment béni, était vraiment extraordinaire. Jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle le Seigneur me rappelle qu'il fallait vraiment que je le serve, que c'était vraiment l'appel de ma vie. Et j'ai laissé toutes ces choses, mais j'ai laissé toutes les petites choses à côté. Mais vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans mon ministère. J'ai vu comment Dieu prend soin de moi. Le Seigneur m'a permis aujourd'hui d'être marié depuis presque 5 ans, avoir un enfant, un garçon qui a un peu plus de 3 ans. Et nous avons vraiment vu le soutien du Seigneur. La grâce de Dieu, tellement de bénédictions, tellement de grâce, la protection sur le volet financier et dans beaucoup d'autres aspects de notre vie. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un. Tu n'as pas encore fait cette expérience-là, même si tu es né à l'église, même si comme moi, tu es né dans cette atmosphère de vie chrétienne, mais c'est quelque chose qui est spécial parce que chacun doit vivre cette expérience-là qu'on appelle la conversion. Que tu aies des parents pasteurs, que tu aies des parents bishops, que tu aies des parents diacres à l'église, mais tu dois vivre l'expérience de la conversion. Et tu as, quel que soit tout ce que tu peux avoir à ta disposition, les moyens et tout le confort nécessaire, je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tout ce qui te reste là, c'est des choses qui sont pas aussi importantes que cela. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Et Jésus va faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur chacun de vous. Amen, amen. Donc tout à vraiment on est béni. Donc on voit que tu es aujourd'hui pasteur, tu es marié, tu as un enfant et vraiment on bénit le Seigneur. Et moi pendant que tu parlais, vraiment j'ai à cœur de dire à quelqu'un aussi qui reste toujours dans la culpabilité. Parce que très souvent, on sort de ces situations-là, mais on n'arrive pas à vivre pleinement la nouvelle vie en fait en Christ. Alors que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu a fait grâce, Dieu a fait toutes ces choses dans ta vie. Et peut-être que tu viens à l'église, mais encore le regard des autres qui vient souvent t'attrister pour te dire que vraiment j'aurais pas dû, oui tu n'aurais pas dû, mais Dieu t'a sorti de là, parce qu'effectivement plusieurs n'ont pas cette grâce d'en sortir, mais toi Dieu t'a fait sortir au moment où tu as réalisé, dès le moment où tu as réalisé que tu es devenu enfant de Dieu, tu as pris conscience, tu as accepté de suivre le Seigneur. J'aimerais te dire, il n'y a plus de condamnation. Dieu a effacé. C'est comme un casier judiciaire qui devient vierge, qui devient, voilà, il n'y a pas eu d'écriture sur ce casier judiciaire. Donc, il faut vraiment que tu puisses arriver à vivre pleinement ta vie en Christ. Il faut que tu ne puisses pas te priver
de la grâce que le Seigneur t'a fait. Voilà, peu importe, voilà, il y a des choses qui vont toujours rester dans les esprits, mais toi, tu sais que tu es devenu une nouvelle créature et c'est vraiment ce qui compte. Donc vraiment, Pasteur Manassé, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Et avant de nous laisser, j'aimerais vraiment que tu puisses prier pour une ou deux catégories de personnes. Déjà que tu puisses prier pour ces jeunes qui, dans leur adolescence, sont confrontés à beaucoup de chocs. Vraiment, c'est pas facile. On a vu ton parcours, c'est des influences, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On en parlait dans le début de la vidéo. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des références qui parfois ne sont pas bonnes. On est exposé à ça parce qu'on est connecté, voilà, à travers le monde. Et vraiment, ces jeunes qui traversent cette période d'adolescence-là, j'aimerais vraiment que tu puisses prier pour eux également, que tu puisses prier aussi pour les parents d'enfants vraiment difficiles, dont l'adolescence est vraiment difficile et qui sont découragés, qui se demandent et nous avons la preuve vivante que Dieu est capable. Donc que tu puisses prier vraiment pour que Dieu les fortifie et que ces enfants-là vraiment puissent, par la grâce de Dieu, par l'aide de la prière de leurs parents, par vraiment cette main puissante du Seigneur-là, faire la fierté de leurs parents, qu'ils puissent sortir de tous ces vices-là. Et que Dieu, comme tu l'as dit, tu as dit quelque chose de très important, Dieu ne nous a pas jetés sur la terre comme des cailloux, mais Dieu a un plan précis. S'il connaît le nombre exact de nos cheveux, c'est parce qu'il a déjà tout prévu en nous créant. Donc vraiment que tu puisses prier et selon aussi que le Saint-Esprit va te conduire. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu et vraiment exprimer toute ma reconnaissance et je suis partagé des sentiments de reconnaissance, de joie pour la grâce, l'honneur que tu nous fais aussi d'être là sur la page, partager avec tous ces abonnés, toutes ces personnes-là qui suivent déjà de partout. Et je suis vraiment content, je voudrais dire merci ici. Et je veux aussi prier pour, comme le sujet a été donné, pour ces jeunes-là qui sont aujourd'hui influencés par beaucoup de fléaux et aussi pour les parents qui ont besoin de véritablement cette intervention divine. Seigneur notre Père, notre Roi, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ces instants que tu as bénis par ton esprit, par ta puissance. Merci parce que nous croyons en cette capacité que tu as d'amplifier véritablement nos paroles jusqu'à toucher véritablement toutes ces personnes-là qui suivent, Seigneur, cette vidéo. Je prie maintenant pour, Seigneur, cette maman, ce papa, pour cette famille-là qui sont aujourd'hui affaiblis, un peu découragés par rapport à la vie de leurs enfants et toutes ces choses. Je déclare maintenant que ta force soit leur partage. Dieu de gloire, je sais que tu es capable. Je prie pour cette femme afin qu'elle se lève. Je prie pour cet homme afin qu'il se lève. Je prie pour ce foyer qui a appelé véritablement à la prière et qu'aujourd'hui qui a assoupi, qui a alourdi. Mais tu as fait de quelque part des hommes et des femmes qui sont des guerriers dans la prière, qui peuvent se lever. Je déclare, Seigneur, que ces hommes et ces femmes se lèvent et continuent d'avancer avec toi, mais surtout qui prient, qui déclarent, qui prophétisent sur leur maison et que ces paroles aient de l'impact, de l'influence. Je prie, Yahvé, pour les jeunes. Oh Seigneur, combien de fois plusieurs sont en train d'être attirés par le diable, charmés, séduits, tout simplement pour ruiner ses étoiles, pour détruire ses vies. Je prie que ce plan démoniaque s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je prie pour un jeune qui tombe cette vidéo et qui est capté, qui est en train de la suivre maintenant même. Je déclare sur ta vie est bouleversée à partir de ce jour parce que Jésus te saisit. Ta vie est transformée parce que Jésus agit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Nous te recommandons, Seigneur, toutes ces personnes qui suivent la vidéo, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Manassé. Merci, on a été très bénis. Et vraiment, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça fera du bien à un jeune, ça fera du bien à un parent. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons toutes les familles, nous bénissons tous les jeunes. Vraiment, nous prions que la main du Seigneur soit sur vous continuellement. Partagez, likez, abonnez-vous à la page À Foi Priscille pour ne pas manquer de contenu. Que Dieu vous
bénisse et passez une excellente journée. Amen. À foi, Priscille.